Bonjour chers auditeurs et bienvenue dans notre programme de l'enseignement par la radio, de la lecture, de l'écriture et du calcul partout où vous vous trouvez. Je suis M. Amadou, votre enseignant. Ce programme vous est présenté par l'ONG Save the Children en collaboration avec l'ONG Investir dans l'enfance pour demain, IED, et la Direction régionale de l'enseignement primaire, de l'alphabétisation, de la promotion des langues nationales et de l'éducation civique de Tillabéri, sous la tutelle du ministère de l'enseignement primaire, de l'alphabétisation, de la promotion des langues nationales et de l'éducation civique, sur financement de Education Cannot Wait, ECW. Je suis Fatih, une élève comme vous de l'école Gomni. Bienvenue dans la leçon numéro 7 de nos leçons de lecture et d'écriture. Merci Fatih. Laisse-moi te présenter. L'école de Fatih est fermée et elle a accepté de nous aider à présenter ces leçons radio. Comme certaines écoles de notre région n'ont pas pu rester ouvertes, nous diffusons cette série de leçons de lecture et d'écriture pour que des apprenants comme vous et Fatih puissent poursuivre vos études. Pendant les semaines et mois à venir, le programme d'enseignement par la radio sera diffusé pour les classes du CM. Des leçons de lecture et écriture pour les élèves du CM? C'est ça. Tous ceux qui ont des compétences de base en lecture et écriture et veulent continuer à apprendre peuvent participer à ces leçons. Cela veut dire que si vous connaissez déjà l'alphabet et que vous pouvez lire des textes simples, vous pouvez apprendre avec nous. Alors, mon grand frère et ma grande sœur peuvent participer? Tout à fait. N'hésitez pas à encourager vos amis, vos frères et sœurs et vos parents ou toute personne plus âgée qui s'occupe de vous à participer. D'ailleurs, s'il y a un adulte près de vous, j'ai un message à lui transmettre maintenant. Bonjour à tous les parents et tuteurs. J'aimerais vous encourager à être présents pendant ces leçons. Même si vous êtes occupés, le simple fait d'être dans le même espace peut être bénéfique. Si vous avez le temps de suivre la leçon ensemble, c'est encore mieux. Chers auditeurs, ne vous inquiétez pas si les adultes ne peuvent pas être là. Nous avons conçu nos leçons pour que les élèves puissent les suivre tout seuls. Avons-nous besoin de matériel pour étudier? Merci d'avoir posé cette question, Fatih. Pour toutes les leçons, c'est une bonne chose d'avoir du papier et un crayon ou un stylo. Si possible, essayez d'avoir un cahier dans lequel vous pouvez faire tous vos exercices, prendre des notes et faire vos devoirs à la maison ou toute autre tâche. Comme ça, tout se trouvera au même endroit. Mais si vous n'avez pas de cahier, un bout de papier fera l'affaire. Et si quelqu'un n'a pas le matériel, peut-il participer? Bien sûr, vous pouvez parfaitement suivre ces leçons si vous écoutez bien et êtes attentif. Si vous ne pouvez pas écrire, essayez de résoudre les problèmes et de faire des exercices dans votre tête. Ou écrivez en l'air avec votre doigt. Ou par terre ou dans le sable? C'est ça. Commençons par réviser ce que nous avons appris pendant notre leçon précédente. Dans notre dernière leçon, nous avons appris ce que sont les rimes et comment peut-on les utiliser pour être plus créatif. C'est ça. Vous avez appris que les rimes sont une partie importante pour la créativité du langage. On a aussi appris que la langue a un rythme comme la musique. Oui, c'est très important d'être conscient du rythme naturel d'une langue pour apprendre à lire avec ce que l'on appelle fluidité. D'ailleurs, la leçon d'aujourd'hui porte entièrement sur la façon de lire de manière fluide. La fluidité, ça veut dire lire avec précision, avec rapidité et de manière expressive. Mais d'abord, nous allons vous révéler le mot mystère d'hier. Il s'agit d'une expression composée de plusieurs mots qui ensemble ont une signification propre. Cela signifie qu'il s'agit de deux mots ou plus qui ensemble ont une nouvelle signification.
Le premier des deux mots signifie avoir des connaissances. Le second mot est un mot mystère d'une leçon précédente qui signifie la personne que vous êtes vraiment ou que vous pensez être. La combinaison de ces deux mots donne une expression qui signifie connaître son propre caractère. Un exemple de phrase avec cette expression mystère est « Plus on lit de livres sur les gens qui ont vécu des expériences difficiles, comme celles que nous avons vécues, plus on développe ça. » Auditeurs, qu'avez-vous trouvé? Dites le mot à voix haute. Le mot mystère d'aujourd'hui est conscience de soi. Conscience de soi s'écrit C-O-N-S-C-I-E-N-C-E. D-E après S-O-I. Plus on lit de livres sur les gens qui ont vécu des expériences difficiles, comme celles que nous avons vécues, plus on développe sa conscience de soi. Donc, être conscient de soi, ça veut dire se connaître, mais qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi est-ce que c'est important? La conscience de soi, ça veut dire que vous réfléchissez aux choses que vous vivez et que vous reconnaissez la façon dont elles vous affectent ou changent votre comportement. Avoir conscience de soi est une bonne chose, mais c'est surtout important si vous vivez des expériences difficiles ou émotionnelles. Comprendre comment vous réagissez face aux choses ou aux gens va vous aider à mieux contrôler vos réactions. Maintenant que nous avons révélé le mot mystère, nous avons un message important pour nos auditeurs. Écoutons-le. Après le message, nous allons commencer la leçon du jour. Bienvenue dans le programme d'enseignement par la radio. Notre leçon d'aujourd'hui est la première d'une série de leçons au cours desquelles vous allez apprendre à lire de manière fluide. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce que j'entends par lire de manière fluide? Je crois que vous avez dit que lire de manière fluide veut dire pouvoir lire rapidement. Oui, Fatih, c'est ça. Mais rapidement ne veut pas dire que vous lisez tellement vite que l'auditeur a du mal à vous comprendre. Ça veut dire lire à la bonne vitesse. Lire de manière fluide, ça veut dire lire avec précision et de manière expressive. Qu'est-ce que cela veut dire? Très bonne question. Lire avec précision, ça veut dire que vous êtes capable de lire un texte correctement. Que vous lisiez en silence ou à voix haute, vous pouvez lire et prononcer toutes les lettres et tous les mots correctement. C'est quoi un texte? Bonne question. Un texte, c'est tout ce qui peut être lu. Donc, une histoire ou un journal ou un magazine? Oui, ou un livre, ou la copie écrite d'un discours, ou un poème. Un texte, c'est tout ce qui contient des mots écrits que vous pouvez lire. Quand on parle de lire un texte avec précision, ça veut dire que quand vous lisez, vous pouvez prononcer les mots correctement. Et s'il y a des mots que vous ne connaissez pas, vous pouvez relire les phrases pour trouver comment prononcer ces mots et leur signification. D'accord. Je crois que je comprends. Et qu'est-ce que ça veut dire de manière expressive? Quand vous lisez ou que vous écoutez une histoire, vous pouvez voir qu'à la fin de l'histoire, vous êtes dans un certain état d'esprit. Les écrivains choisissent certains mots et termes pour donner à leur texte ce qu'on appelle une atmosphère ou un état d'esprit. Lire de manière expressive, ça veut dire que vous comprenez l'atmosphère ou l'état d'esprit d'un texte et que vous l'exprimez avec votre voix. Lire de manière expressive,
ça veut dire beaucoup de choses. Pour lire de manière expressive, vous utilisez votre voix pour prononcer certains mots ou certaines phrases en utilisant un certain ton comme la surprise, la joie ou la tristesse. L'idée de manière expressive vient du mot exprimer qui veut dire donner de l'émotion. D'accord, monsieur. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple? Bien sûr, je vais vous lire un texte tiré d'une histoire intitulée « Les moustaches du lion ». Je vais lire de manière très expressive pour vous aider à comprendre ce que je veux dire. Vous êtes prêts? Oui. Une jeune femme transporte un énorme morceau de viande vers la rivière où les lions viennent parfois se désaltérer. Là, elle se cache derrière un arbre et attend. Un lion arrive à toute allure près du fleuve, rugissant et secouant sa crinière. La femme tremble de peur. Le lion est si près. Ses dents étincellent. En 3 bouchées, la viande a disparu. Le lion soulève alors sa tête majestueuse et regarde vers l'arbre derrière lequel la femme s'est cachée. Elle s'immobilise de peur et retient son souffle. Mais bientôt, le lion majestueux détourne le regard et retourne dans la forêt. D'un coup sec de sa queue, il disparaît. Oh, elle fait peur cette histoire. Qu'est-ce que vous avez remarqué dans ma façon de dire? Parfois, vous parlez plus fort et d'autres fois moins fort. Vous vous êtes aussi arrêté à certains endroits où vous avez lu plus rapidement et plus lentement du coup. J'étais attentif à ce qu'il allait se passer ensuite. C'est exact. Vous commencez donc à comprendre ce que je veux dire quand je dis que vous devez lire de manière expressive. Oui, je crois que je comprends. Ne vous inquiétez pas si ça semble un peu confus pour le moment. Après les prochaines leçons, vous aurez compris tout ce qu'il faut faire pour lire de manière expressive et fluide. D'accord, monsieur. Mais maintenant, nous avons un autre message important. Nous sommes de retour dans le programme d'enseignement par la radio. Dans notre leçon d'aujourd'hui, nous allons apprendre comment lire de manière fluide. Et je vais vous lire un texte. Écoutez et dites-moi si je lis de manière fluide ou non. Mais vous ne lisez pas toujours de manière fluide. Eh bien, j'essaie toujours. Mais pour cette leçon, je vais lire avec différents niveaux de fluidité pour vous faire entendre la différence. Je vais lire des paragraphes tirés d'une histoire sur un chacal et un lion. Je vous demande d'écouter attentivement. Si vous avez du matériel pour écrire, vous pouvez prendre des notes sur ce que vous entendez. Posez-vous les questions suivantes. Est-ce que l'histoire a un sens? De quoi parle-t-elle? Si vous n'avez ni papier ni stylo, écoutez attentivement et essayez de retenir vos impressions. Un jour, un chacal passe par un chemin étroit et rocheux. Le soleil brille et les oiseaux chantent. Le chacal est très heureux. Soudain surgit un lion. Le lion rugit si fort que tous les rochers se mettent à trembler. Ah, crie le chacal. Je dois rapidement trouver une solution
où le lion va me manger, se dit-il, se dit le chacal. Le chacal montre les rochers qui se trouvent au-dessus d'eux. À l'aide, supplie-t-il le lion. Ce rocher est sur le point de tomber. Tu es très fort, tu dois les retenir, ou ils nous tomberont, tous les deux, dessus. Le lion retient le chacal pour les sauver, tous les deux. Je vais aller chercher un bâton pour retenir le rocher, dit le chacal. Mais savez-vous ce que fait le chacal? Au lieu d'aller chercher un bâton, il s'enfuit tout simplement. Le lion ne peut le pourchasser, car il tient le gros rocher. Le chacal a été très intelligent ce jour-là. Qu'en avez-vous pensé? Je n'ai pas bien compris. Ça ne m'étonne pas, parce que je n'ai pas lu de manière fluide. Est-ce que vous pouvez décrire comment j'ai lu? Eh bien, on avait l'impression que les mots n'étaient pas liés les uns aux autres. Exactement. C'était difficile à comprendre parce que je lisais mot à mot. Une lecture mot à mot, c'est quand on ne lit pas de manière fluide. La lecture mot à mot est ce que vous faites quand vous avez du mal à lire et que vous avez du mal à comprendre ce qui est écrit sur la page. En plus, la façon dont vous avez lu, ça ne ressemblait pas à la façon dont on lit ou dont on parle normalement. Je ne sais pas comment ça s'appelle, mais normalement, quand une personne parle, sa voix change. Mais votre voix est restée la même tout le temps. Bien, c'est exactement de ça qu'on a parlé avant. Je n'ai pas utilisé la bonne expression ou le bon ton. N'oubliez pas, le ton, c'est le son ou l'expression qu'on donne au mot. C'est la façon dont votre voix monte ou descend pour donner aux mots des significations différentes. Quand on parle naturellement, comme maintenant on parle de manière expressive, on peut utiliser des tons de voix différents. Donc, le ton, c'est comme une émotion? C'est ça. On donne une signification à nos mots en utilisant le ton. Vous pouvez utiliser un ton joyeux ou un ton triste. Ou un ton de surprise ou de colère. Exactement. Mais la façon dont je disais, c'est ce qu'on appelle une lecture monotone. Ça veut dire qu'on n'utilise qu'un seul ton ou qu'une seule expression. Le résultat, ce que vous entendez de son plat et ennuyeux, ça ne paraît pas du tout naturel. Quand on lit sans expression et de façon monotone, c'est difficile de comprendre ce qu'on veut dire. C'est parce qu'une grande partie de la façon dont on communique vient du ton, de notre voix ou de la façon dont on lit les choses. Donc, le ton, c'est la façon dont on lit les choses? C'est ça. Mais revenons maintenant à ma question initiale. Pouvez-vous me dire de quoi parle le texte que j'ai lu? Pas vraiment. Ne vous inquiétez pas. C'est normal. C'est parce que je n'ai pas tout lu de manière fluide. J'ai lu sans fluidité ni expression. J'ai lu d'une voix monotone ou sans expression. Je n'ai pas lu avec précision car j'ai mal prononcé certains mots. Je vais maintenant lire le même texte, mais je vais lire de manière fluide. Écoutez attentivement la différence. Essayez vraiment de prêter attention à ce que je lis pour pouvoir me dire de quoi ça parle. N'oubliez pas de noter vos impressions si vous pouvez. Vous êtes prêts? Oui. Un jour, un chacal passe par un chemin étroit et rocheux. Le soleil brille et les oiseaux chantent.
Le chacal est très heureux. Soudain surgit un lion. Le lion rugit si fort que tous les rochers se mettent à trembler. Ah, crie le chacal. Je dois rapidement trouver une solution ou le lion va me manger, dit le chacal. Le chacal montre les rochers qui se trouvent au-dessus d'eux. À l'aide, supplie-t-il le lion. Ce rocher est sur le point de tomber. Tu es très fort, tu dois le retenir ou ils nous tomberont tous les deux dessus. Le lion retient le rocher pour les sauver tous les deux. Je vais aller chercher un bâton pour retenir le rocher, dit le chacal. Mais savez-vous ce que le chacal a fait? Au lieu d'aller chercher un bâton, il s'enfuit tout simplement. Le lion ne peut pas le pourchasser car il tient le gros rocher. Le chacal a été très intelligent ce jour-là. C'est beaucoup mieux. J'en suis ravi. Est-ce que vous êtes prêts à parler des différences? D'accord, monsieur. Mais avant de parler, nous avons un dernier message pour nos auditeurs. De nouveau, bienvenue dans le programme d'enseignement par la radio. On va terminer la leçon du jour par une discussion sur ce que j'ai lu avant la pause. D'abord, de quoi l'histoire parlait-elle? C'est une histoire sur un chacal qui roule un lion. Et comment était l'écoute de la lecture cette fois-ci par rapport à la dernière fois? Vous avez lu comme si on écoutait quelqu'un parler. C'était aussi agréable à écouter et l'histoire était passionnante. C'est exact. C'était fluide et clair. Ça veut dire que j'ai lu de manière exacte et expressive. J'ai aussi maintenu la régularité du rythme ou de la vitesse de la lecture. Cela signifie que je n'allais ni trop vite ni trop lentement. J'ai gardé le même rythme pendant toute la lecture. Vous l'avez aussi rendue passionnante. C'est exact. J'ai essayé de lire avec enthousiasme. Ça veut dire que j'ai aussi changé le ton et le volume de ma voix pour les adapter à ce qui se passait dans l'histoire. Donc, dans les parties palpitantes, vous avez lu un peu plus fort et un peu plus vite. Et quand le chacal et le lion parlaient, votre voix a un peu changé. Oui, les choses importantes à retenir de la leçon aujourd'hui est la suivante. Que vous lisiez à voix haute ou en silence, c'est très important de lire de manière fluide pour mieux comprendre un texte. Si vous ne pouvez pas lire de manière fluide, vous êtes trop occupé à essayer de comprendre chaque mot pour bien comprendre le texte que vous lisez. Vous voulez dire comme la première fois que vous avez lu l'histoire du chacal et du lion d'aujourd'hui? Oui, quand j'ai lu l'histoire la première fois, ma lecture était une lecture mot à mot, monotone et sans expression. Mon rythme aussi, ou la vitesse à laquelle j'ai lu, changeait constamment. J'ai écorché des mots. C'était donc très difficile de suivre ce qui se passait dans l'histoire. Vous étiez trop occupé à essayer de comprendre les mots et la façon dont ils s'agençaient. Mais la deuxième fois que vous avez lu, c'était naturel et c'était facile de comprendre de quoi l'histoire parlait. Oui, c'est parce que je lisais de manière fluide. Comme travail à la maison, je vous demande de vous entraîner à lire à voix haute, n'importe quel texte que vous avez. Lisez à quelqu'un chez vous. Essayez de lire de manière expressive et fluide. Mais n'oubliez pas de choisir un texte simple. Si vous essayez de lire un texte trop long, il vous sera très difficile de le lire de manière fluide. Et maintenant? C'est l'heure de notre mot mystère. À toi, Fatih.
C'est une expression. Ça veut dire qu'il s'agit de deux mots ou plus réunis qui, ensemble, ont une nouvelle signification. Le premier des deux mots signifie un sentiment de respect. Le deuxième mot est un mot mystère tiré de la dernière leçon qui signifie la personne que vous êtes vraiment ou pensez être. L'expression obtenue par la combinaison de ces deux mots signifie avoir un sentiment de respect pour vous-même et vos capacités. Un exemple de phrase avec cette expression mystère est « Le fait de bénéficier d'une éducation permet d'améliorer son... » Sur ce, il est temps de nous quitter. Merci de nous avoir écoutés. N'oubliez pas, la prochaine leçon sera diffusée à la même heure. Nous espérons que vous vous joindrez à nous pour continuer à apprendre et découvrir le mot mystère. Au revoir. À bientôt. Ce programme vous est présenté par l'ONG Save the Children en collaboration avec l'ONG Investir dans l'enfance pour demain, IED, et la Direction régionale de l'enseignement primaire, de l'alphabétisation, de la promotion des langues nationales et de l'éducation civique de Tillabéri, sous la tutelle du ministère de l'enseignement primaire, de l'alphabétisation, de la promotion des langues nationales et de l'éducation civique, sur financement de Education Cannot Wait, ECW. Rendu accessible, interprétation en langage de signes, réalisation des vidéos et sous-titrage par la Fédération nigérienne des personnes handicapées, FNPH.